Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Version améliorée, votre chaîne dédiée au partage de connaissances approfondies sur le développement personnel holistique à travers le prisme des plus grands livres mondiaux. C'est un véritable privilège de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre exploration d'un sujet qui nous concerne absolument tous. Notre santé, notre vitalité et notre équilibre intérieur. La vérité est que la plupart des gens sont incapables de se rétablir complètement ou de protéger durablement leur santé, car nous avons l'habitude de ne traiter les problèmes que de manière fragmentaire. Nous adoptons une approche de guérison partielle, ne traitant que la douleur immédiate et prenant des médicaments uniquement pour supprimer les symptômes lorsqu'ils deviennent insupportables. Souvent, les restrictions alimentaires ne commencent que lorsque la douleur persiste. Ce n'est que lorsque le corps devient léthargique et que la prise de poids échappe à tout contrôle que les gens se précipitent vers l'exercice physique. De même, beaucoup ne commencent à chercher des solutions pour leur sommeil que lorsqu'ils font l'expérience de l'agonie d'une insomnie chronique. En général, c'est seulement au moment où vous êtes totalement épuisé, physiquement et mentalement, que vous vous rappelez enfin que votre corps a un besoin vital de repos. Mais nous devons comprendre que la santé est un système holistique où chaque aspect de la vie, de l'alimentation au repos, de l'exercice au sommeil, est étroitement interconnecté et nécessite des soins globaux et constants. Si vous ne mangez pas correctement, peu importe la diligence avec laquelle vous vous entraînez, vous ne pourrez pas métaboliser les nutriments ou restaurer pleinement votre santé. Si votre repos ne permet pas d'atteindre une véritable tranquillité et une concentration sereine, ou si votre sommeil n'est pas assez profond, cela sapera silencieusement tous vos efforts à la salle de sport ou en cuisine. Même si vous mangez et dormez bien, si vous vous exercez trop ou trop peu, votre corps tombera tout de même dans un état de déséquilibre. C'est pour cette raison que le Dr Rangan Chatterjee a développé un modèle de santé holistique basé sur 4 piliers fondamentaux: la nutrition, le repos, l'exercice et le sommeil. Dans la section précédente de son ouvrage révolutionnaire, Le plan en 4 piliers, nous avons exploré en profondeur les 2 premiers éléments qui nourrissent et restaurent le corps, la nutrition et le repos. Dans cette section, nous allons continuer à explorer les 2 piliers restants, l'exercice et le sommeil. Ces connaissances sont la clé pour régénérer votre énergie, maintenir votre souplesse physique et aider votre corps à retrouver un état d'équilibre plus profond que vous ne l'auriez jamais cru possible. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons par une question que beaucoup se posent. Vous entraînez-vous trop ou trop peu? Et quelle est exactement la bonne quantité d'exercice pour une semaine type? Considérons le cas d'une femme nommée Émilie. Émilie est une employée de bureau de 30 ans qui adore l'exercice physique. Chaque matin, sans faute, elle se lève tôt pour faire un jogging dans le parc local, et chaque soir après le travail, elle se rend directement à sa salle de sport préférée. Elle maintient un régime alimentaire très strict, elle est toujours disciplinée et suit toutes ses routines avec une régularité de machine. Aux yeux de ses amis et collègues, elle était l'image même de la santé parfaite. Pourtant, Émilie était souvent confuse et frustrée. Elle se demandait pourquoi, malgré son dévouement intense au fitness, elle attrapait encore des rhumes fréquents et souffrait de petites maladies récurrentes. Son système immunitaire semblait s'affaiblir plutôt que de se renforcer. Elle souffrait facilement d'insomnie et d'un sommeil léger, se réveillant sans sensation de fraîcheur. De plus, son cycle menstruel était devenu irrégulier et son humeur était de plus en plus fragile. Ce sont les signes typiques du surmenage et de l'épuisement physique. Le docteur Chatterjee suggère qu'à moins d'être un athlète professionnel ou d'avoir un emploi manuel physiquement éprouvant, il est totalement inutile de s'engager dans des séances d'entraînement quotidiennes de haute intensité. Dans notre société moderne, l'exercice est devenu un symbole de statut et de beauté. Beaucoup passent plus d'1 heure chaque jour à repousser leurs limites. Cependant, le docteur prévient qu'un exercice excessif impose une tension supplémentaire immense au corps, surtout pour des systèmes qui gèrent déjà la fatigue quotidienne d'une carrière moderne. Cela rejoint la vision de la médecine traditionnelle chinoise, qui suggère qu'une transpiration excessive peut entraîner une perte dangereuse d'énergie vitale, l'énergie yang. L'exercice est une épée à double tranchant. Utilisé correctement, c'est le meilleur protecteur de votre santé. Mal utilisé, il devient une arme qui nuit au corps. Quelle que soit l'activité choisie, la règle d'or est la modération et l'effort suffisant, sans franchir le seuil de l'épuisement. Le docteur Chatterjee propose un principe libérateur: n'importe quel endroit peut devenir votre salle de sport. Pour aider chacun à maintenir une routine, il partage des conseils simples. Le premier est le sport d'or, la marche. Si beaucoup aiment la course à pied pour l'exaltation qu'elle procure, des études montrent que les marathoniens réguliers peuvent faire face à un risque cardiaque plus élevé et à des douleurs articulaires chroniques. La marche, en revanche, est bien plus durable. Le docteur recommande environ 10 000 pas par jour, mais ce chiffre ne doit pas être une loi rigide. L'important est d'intégrer le mouvement à votre quotidien.
Se lever toutes les heures du bureau, faire une marche de 10 minutes après le déjeuner, ou descendre une station de bus plus tôt. De plus, s'exposer à la lumière du soleil matinal pendant la marche aide à réguler votre horloge interne et à brûler les graisses. Le deuxième pilier de l'exercice est de réaliser 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Les muscles ne sont pas que pour l'esthétique. Ils jouent un rôle crucial dans le métabolisme et libèrent des molécules anti-inflammatoires. C'est vital après 30 ans, quand la perte musculaire naturelle commence. Pas besoin d'équipement coûteux. Faites des squats, des pompes contre un mur ou une table, et des fentes directement chez vous. Troisièmement, intégrez l'entraînement par intervalle à haute intensité, HIIT, 2 fois par semaine. Le principe est simple, alterner des phases très intenses et des phases de repos court. Par exemple, pendant votre marche, marchez aussi vite que possible pendant 1 minute, puis reprenez un rythme normal pendant 30 secondes. Faites cela pendant 10 à 15 minutes. Cela améliore votre sensibilité à l'insuline et brûle les graisses viscérales dangereuses. Le 4e plan concerne le mouvement spontané, ce que les enfants appellent le « jeu ». En grandissant, nous oublions de jouer, pourtant ces mouvements imprévus sont bénéfiques pour le corps et l'esprit. Prenez 3 minutes pendant une pause pour danser ou faire quelques sauts sur place. Enfin, n'oubliez pas de travailler vos fessiers au moins 1 fois par jour. Dans notre vie sédentaire, nous passons trop de temps assis, ce qui crée un déséquilibre postural menant au mal de dos. Une posture droite, la tête légèrement en arrière et les épaules basses, active naturellement vos fessiers. En plus de ces exercices, je recommande vivement la respiration profonde et le Qigong, comme les 8 pièces de Brocard, pour améliorer votre circulation sanguine. Abordons maintenant le dernier pilier, et peut-être le plus important, le sommeil. Beaucoup de gens ne comprennent pas la qualité réelle de leur nuit. Posez-vous ces questions. Vous sentez-vous alerte dès le réveil? Pouvez-vous vous réveiller sans réveil? Vous endormez-vous en moins de 30 minutes? Si vous répondez « rarement » ou « jamais », vous avez besoin d'un plan d'action. Le docteur Chatterjee propose 5 solutions. Premièrement, l'environnement. Votre chambre doit être plongée dans l'obscurité totale pour stimuler la mélatonine. Évitez les écrans 1 à 2 heures avant le coucher. Deuxièmement, passez 20 minutes dehors chaque matin pour synchroniser votre horloge circadienne avec la lumière naturelle. Troisièmement, établissez une routine de préparation. Finissez l'activité physique intense avant 18h30 et coupez les écrans à 20h30. Préférez la lecture d'un livre léger ou un bain chaud. Quatrièmement, évitez le stress émotionnel et les stimulants comme la caféine le soir. Enfin, essayez de partager au moins un repas par jour avec vos proches. Manger ensemble réduit la solitude et favorise une meilleure absorption des nutriments. Le plan des 4 piliers, nutrition, repos, mouvement et sommeil, est une collection d'habitudes simples. Il ne vous demande pas de changements massifs ou coûteux, mais de revenir aux bases et d'écouter votre corps. En mettant progressivement en œuvre ces méthodes, vous découvrirez une transformation continue et apprendrez la forme la plus pure du soin de soi. S'aimer assez pour donner à son corps ce dont il a réellement besoin. Que votre vie soit une suite de plaisirs doux et équilibrés plutôt qu'une lutte constante. Je vous souhaite une santé profonde et une force inébranlable sur chaque étape de votre voyage. Merci infiniment d'avoir suivi cette présentation. Si vous avez trouvé ces informations utiles et qu'elles vous inspirent à reprendre le contrôle de votre santé, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Votre soutien est ce qui permet à cette chaîne de continuer d'exister. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo si elle a résonné en vous, et s'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Nous sommes ici chaque semaine pour vous apporter les meilleures leçons issues des livres les plus influents au monde afin de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Merci encore pour votre temps, votre attention et votre engagement envers votre propre croissance. Je suis impatient de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. D'ici là, continuez à bouger, dormez bien et restez conscient. À très bientôt.